Hello, alors toi aussi t'aimes bien cette veste, franchement elle est pas trop jolie. Bien je te laisse avec la suite de mon haul Shein. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul Shein. Alors je sais pas si vous connaissez la série Ginny et Georgia, mais du coup dans la série, je vous montrerai peut-être une photo ici, mais en tout cas dans la série, je trouve que Georgia, elle est toujours hyper bien habillée, et du coup je me suis inspirée un peu de son style pour dégoter des nouvelles tenues sur Shein. Et alors, je sais pas si vous avez vu dans une de mes précédentes vidéos, je vous expliquais que justement je voulais essayer d'acheter des vêtements voilà, qui sont un peu plus qualité, qui sont avec moins de polyester, etc. Et donc du coup, avant d'aller acheter sur Shein, j'ai quand même fait un petit tour sur Zalando et sur d'autres sites un peu comme ça. Et en fait, je me suis aperçue que même quand on met cher, on n'a pas forcément mieux. Par exemple, j'ai trouvé un blazer, il était à 250 € celui-là, et c'était 95% de polyester, 5% d'élastane, donc enfin c'est la même chose que ce qu'on a dans les vêtements Shein, clairement. Donc du coup je me suis dit ok, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors celui-là il était doublé, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo que j'ai aussi un blazer qui est doublé, qui est vraiment bien coupé, etc. Pareil, il y avait un autre blazer, il était à 70 €, donc enfin c'est quand même pas un petit budget non plus. Donc voilà, c'était du polyester et franchement, il n'y avait même pas de doublure. Donc je me suis dit, ok, donc j'ai acheté un truc en polyester où il n'y a pas de doublure, où il y a certainement aussi des produits qui sont pas toujours top pour la santé. Mais sauf que la différence, c'est que je vais payer 70 € au lieu de payer 10-15 € avec les réductions. Donc voilà, du coup, j'ai l'impression que peu importe où on achète, on se fait toujours arnaquer entre guillemets, parce que plus on achète cher, enfin c'est pas parce qu'on achète cher qu'on achète de la qualité. Et du coup je me suis même renseignée, j'ai été voir dans une émission, avant ça s'appelait La Quotidienne, maintenant je sais plus le nouveau nom, mais en tout cas ils expliquaient que même dans les hautes marques, donc même dans les vêtements qui coûtent vraiment cher, qu'on retrouve aussi des substances toxiques, etc. Du coup je me demande un peu si au final c'est juste le problème qu'on ressort beaucoup avec Shein. Est-ce que c'est pas juste qu'ils pointent plus le doigt sur Shein parce qu'ils vendent énormément, qu'ils ont un chiffre d'affaires énorme et que du coup ça embête toutes les autres entreprises, mais au final on retrouve des substances toxiques partout, même dans les trucs chers, c'est toujours du polyester partout, enfin voilà, c'est hyper compliqué. Moi j'ai même été voir, c'est Is No Good je pense, elle fait des vidéos justement où elle explique tout ça. Et donc en fait toutes les marques, j'ai l'impression que c'est hyper difficile de trouver une marque qui fait quelque chose de qualité dans des matières plus durables ou des matières, vous voyez, plus naturelles, comme je sais pas, 100% coton bio, parce qu'apparemment 100% coton, mais s'il n'est pas bio c'est pas bien non plus, parce qu'apparemment on utilise beaucoup de pesticides je suppose et d'autres substances, et donc au final ça va pas non plus. Donc au final j'ai l'impression que nous en tant que consommateurs, la seule chose qui fait la différence c'est ce qui est sur notre portefeuille, parce que de toute façon peu importe ce qu'on achète, peu importe le prix qu'on met, j'ai l'impression qu'on a quand même qu'on achète quand même de la merde, enfin voilà, clairement. Donc du coup je vous laisse avec le haul Shein. C'était un petit aparté peut-être un peu chiant, j'espère que c'était pas trop embêtant pour vous. En tout cas si vous connaissez d'autres marques qui font des choses de meilleure qualité, où il y a un peu plus de respect de l'humain, n'hésitez pas à me le dire, j'irai faire un tour, mais voilà. Enfin en tout cas, je suis quand même contente de mes achats Shein. Donc voilà, donc le premier article, je sais que j'ai passé une commande sans vous montrer, et du coup je pense que celle-là c'était dans la commande et que je vous avais pas montré, donc je la montre maintenant, mais ça fait déjà un petit temps, mais je l'ai vu repasser il y a pas longtemps. Donc là, le premier vêtement que j'ai acheté, c'est ici un petit chemisier comme ça. Franchement, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en dites. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment, il est super beau. Alors ici, on a bien évidemment des petits boutons. Voilà. Hop, on a le petit bouton. Alors vous voyez le dessin comme il est beau. J'ai reçu plusieurs compliments sur cette chemise. Alors par contre, vous voyez l'intérieur. Donc ici, on a bien un petit rebord qui est fait, hein, un ourlet. Mais voilà, l'intérieur, comme je vous ai dit, faut pas vous attendre non plus à un truc de fou, hein, mais ça coûte rien, ça coûte presque rien. Bon voilà, au niveau de la matière, ça fait un peu, moi ça me fait penser un peu peut-être
satin, mais pas vraiment, enfin voilà, mais c'est du polyester, mais je veux dire au niveau du toucher c'est doux, un peu moins que le satin, mais c'est quand même assez doux. Et alors vraiment elle est super belle. Et si je me recule, alors moi je la rentre toujours dans mon pantalon, mais sinon si vous voulez porter pas dans vos pantalons, elle est quand même assez longue aussi. Et donc voilà pour cette première chemise. Donc, moi je trouve que c'est toujours plus beau quand c'est rentré. Et alors pour le moment j'adore trop porter du tie-out. Et ben voilà. Et le pantalon aussi il vient de Chine, je sais plus si je vais vous l'avais montré. Mais j'ai acheté pas mal de trucs et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous faire les retours. Mais en tout cas bon, je vais vite vous le montrer. Au pire ce sera en double, mais dans le meilleur des cas au moins vous verrez. Mais voilà, ce pantalon-ci. Donc c'est un... Je trouve que c'est entre legging et pantalon dans le sens où c'est pas... C'est vraiment... Allez, il est moulant comme un legging, mais la texture, c'est plus un pantalon un peu entre pantalon jean et legging. C'est un peu entre les deux, mais c'est épais. Donc vous n'avez pas froid et on voit pas à travers. Parce que ça, quand on voit vos sous-vêtements à travers, ça fait vraiment super vulgaire. Mais voilà, alors ici, vous voyez les 3 boutons de chaque côté. Et alors ici, vous voyez, il y a un petit... ça remonte de chaque côté comme ça, un peu plus haut. Et ici, ça redescend un peu au milieu comme ça. Au niveau longueur, bon moi je suis en pantoufle. Au niveau longueur, c'est... bon allez, c'est tout juste en fait. C'est pas trop long, mais moi je fais 1m70, hein, donc je suis quand même grande. Donc voilà, si vous faites plus qu'1m70, ce sera pas un pantalon qui ira jusqu'au malléole. Moi il est un petit peu plus haut. Mais enfin voilà, de toute façon maintenant on fait beaucoup de pantalons qui se portent justement un peu plus haut. Donc voilà, franchement il est super bien. Il est super confortable. Et voilà, j'avais pris en taille M. Souvent je prends la taille M pour les pantalons, plutôt S pour les chemisiers. Et donc voilà, franchement ce pantalon du coup, vu que je l'ai acheté, à mon avis ça doit bien faire 2-3 mois, je le porte quasi toutes les semaines parce qu'il est hyper confortable et franchement il tient bien. Il passe à la machine, bah, du coup toutes les semaines, hein. Enfin je fais ma lessive toutes les semaines, donc il passe à la machine toutes les semaines. Et oui, franchement, il tient bien, il reste bien élastique, donc il n'est pas, vous voyez, il se détend pas du tout, il se décolore pas. Franchement, il est génial, je l'adore, quoi. Et vraiment, là, au niveau, on sent qu'il est, allez, il est assez épais, quoi, parce que ça, c'est important. Parfois, on voit même si on voit pas à travers, parfois, on voit les marques des sous-vêtements, ça, je déteste. Et donc, voilà. Donc, ça, franchement, cet ensemble, il est trop génial. Alors, donc, plusieurs blazers. Bah, plutôt dans son style, hein. Donc voilà, il se présente comme ceci, il y a les petits boutons, enfin vous voyez au niveau de la texture, il n'y a pas de doublure, donc ici par exemple on voit, il y a la couture tout le long. Après évidemment quand c'est porté on voit rien du tout, mais j'avoue que moi ça me dérange quand il n'y a pas de doublure, je trouve que ça fait vraiment pas qualité. Après la veste en soi, quand je la touche, elle est bien épaisse. Franchement, elle est même plus épaisse que le pantalon. Vous voyez, elle a quand même une certaine épaisseur, hein. Franchement, elle est bien. Alors, désolée pour ma voix, elle est cassée, mais je suis malade. Mais enfin, voilà. Depuis que mon petit est à la crèche, j'ai des rhumes comme lui tous les mois. Et ça dure comme lui. Pendant lui, ça dure bien 2-3 semaines. Et moi, ça dure quand même moins longtemps, évidemment, mais voilà. Enfin... Alors... Ah oui, je voulais vous montrer à l'intérieur, je pense, oui. Donc à l'intérieur, donc cette veste, elle se ferme avec un seul bouton, le dernier bouton ici. Mais à l'intérieur, ici, il y a un petit bouton transparent pour que la veste tombe toujours bien quand elle est fermée et que ça fasse pas des faux plis. Donc ça, franchement, c'est bien. Et alors, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, il n'y a pas de doublure, mais par contre, vous voyez ici, allez, je vais appeler ça l'ourlet, mais c'est un ourlet de la mort, mais l'ourlet est plus long ici. Et donc voilà, quand c'est porté, voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça donne vraiment le style de Georgia dans cette série. Alors vous voyez ici, il est vraiment bien centré, et c'est vraiment ce que je cherche. Et c'est vrai que pour le moment, enfin la tendance c'est très tout ce qui est loose, tout ce qui est... je reviens plus sur le mot, mais... je trouve que ça met pas en valeur beaucoup de silhouettes. Enfin, moi, je trouve même que ça met en valeur presque pas de silhouettes, sauf si on est vraiment hyper fine. Ça peut être joli, mais moi, je trouve que les trucs Toulouse comme ça, j'aime pas du tout.
Vous dites-moi si vous aimez bien tout ce qui est très large, oversize, voilà, je regarde sur le mot. Mais voilà, donc la veste, alors au niveau des manches, elle est... Donc comme je vous dis, moi je fais 1m70, je suis quand même grande, j'ai des grands bras, mais elle m'arrive ben, un peu plus loin que les poignets, donc moi j'adore ça. Et alors au niveau de la veste, vous voyez, il y a ce petit... elle tombe pas toute droite comme ça, il y a ce petit... V, je vais appeler ça ici, qui tombe vraiment bien. Mais vous voyez, franchement, elle tombe hyper bien. Alors ici, il y a les petits boutons. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, je trouve qu'elle tombe vraiment super bien. Je l'adore. Enfin, voilà. Pendant l'essayage, qu'est-ce qui se passe? Le bouton qui tombe. Après, un bouton, c'est pas difficile à remettre. Un petit bout de fil, une petite aiguille et vous le remettez facilement. Mais voilà. Après, j'adore quand même cette veste, je vais la recoudre. Et mais voilà, comme je vous dis, franchement, elle est assez épaisse. Donc même, allez, enfin, pas en plein hiver. En plein hiver, je me vois bien la mettre comme un gilet. En fait, à la place d'un gilet, je mets mon manteau par-dessus. Et puis, une fois que je suis au bureau, je la garde sur moi comme ça. Et sinon, allez, tout ce qui est printemps et automne, ben franchement, elle est bien. Il n'y a pas de doublure. Donc c'est pareil, il y a toujours un bouton... Oui, un bouton transparent en dessous que du coup je ne remettrai pas. Mais voilà, alors celle-ci, je trouve qu'elle était vraiment super sympa aussi. Au niveau des manches, pareil, ça va bien. Donc j'ai pris du M, je fais 1m70 et je fais 66 kg. Comme ça, vous pouvez un peu vous imaginer ma morphologie pour savoir ce que vous devez prendre. Et j'ai pas pris mes mesures et franchement ça m'embêterait de devoir prendre les mesures partout. En plus on les prend pas pile au bon endroit, ben, du coup ça correspond pas vraiment, donc voilà. Mais en tout cas, cette veste elle est bien. Alors je trouve qu'elle est aussi épaisse. La matière elle est plutôt douce. Je trouve que ça fait un peu, vous voyez, veste de cavalier comme ça, cavalier chic. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, alors il y a les petits boutons ici. Franchement, ils sont super jolis aussi. Attendez, je vais essayer. Voilà, ici, normalement, vous voyez un peu mieux. Mais voilà, il y a les petits boutons comme ça. Et alors, ben voilà, franchement, moi je trouve qu'elle est bien. Alors, comme je vous dis, il n'y a pas de doublure. Mais enfin, de toute façon, des vestes à 70 € où il n'y a pas de doublure, ça existe aussi. Donc, du coup, je revois un peu. Enfin, je revois aussi un peu mon niveau d'exigence par rapport à ce que j'ai vu sur Zalando. Hein. Mais vraiment, je pensais pouvoir acheter quelque chose vraiment qui fasse très quali. Et en fait, enfin, même pas quoi. Mais voilà. Et du coup, je sais pas aussi si vous avez remarqué, mais sur Shein, il y a tellement de choses. Mais voilà, enfin ici, je voulais trouver des blazers dans ce style-là, mais j'ai trouvé super facilement. Alors que sur Zalando, j'ai fait ma recherche, je trouvais pas. J'ai regardé sur showroom privé, je trouvais pas. Et au final, je trouvais rien. Et enfin, voilà, après, quand on aime bien quand même bien s'habiller, etc., quand on aime bien aller changer, moi j'aime bien avoir plusieurs vestes et pas mettre toujours la même veste et pas arriver tout le temps avec les mêmes vêtements au boulot ou sortir tout le temps avec les mêmes vêtements ou même chez moi. Enfin, j'aime pas être habillée avec toujours les mêmes choses. Donc franchement, voilà, franchement c'est quand même, ils ont quand même réussi leur coup. Shein, enfin c'est quand même une entreprise qui brasse plein d'argent, qui a un chiffre d'affaires supérieur à H&M, Zara, alors qu'on sait bien que tous ces magasins-là vendent beaucoup aussi. Mais enfin voilà. Après, je ne cautionne pas tout ce qu'ils font. Je ne cautionne pas le fait qu'ils utilisent, enfin, qu'ils paient des gens rien du tout, qui sont pas bien mis, qui respectent pas les conditions qu'on a en Europe au final. Mais voilà, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas le choix parce que tout est fabriqué en Chine. Vous prenez Nike, je pense que Nike c'est aussi fabriqué en Chine. Vos PC, vos caméras, vos ordinateurs, tout est fabriqué là-bas. Et les conditions de travail là-bas ne sont pas du tout les mêmes que les conditions de travail chez nous. On est bien d'accord, mais enfin, voilà, j'ai l'impression que on nous met une pression pour ne pas acheter sur ce site, pour ne plus acheter chez H&M, pour ne plus aller par-ci, par-là, pour essayer d'acheter moins, etc. Alors qu'au final, rien n'est fait pour qu'on puisse facilement consommer différemment, je trouve. Enfin, vous dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, cette veste, moi, je l'adore. Vous dites-moi si vous l'aimez bien et dites-moi laquelle vous préférez et dites-moi à votre avis si je les garde toutes ou si je n'en garde que certaines. Enfin voilà. Mais donc franchement elle est super belle. Alors comme elles font un peu vieillot,
Euh, Moi je les mettrais plutôt, enfin vous voyez j'ai un pantalon assez simple avec un pantalon en simili, je trouve que ça pourrait bien donner. Franchement celle-là elle est trop belle aussi je trouve. Et vous voyez les boutons tombent bien, ils tombent bien alignés les uns aux autres, etc. Alors, donc c'est toujours au niveau de la taille, donc vous voyez c'est toujours bien cintré. Alors au niveau de la matière, donc je vais tourner un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Donc au niveau de la matière, vous voyez, donc on a toujours les boutons, c'est toujours un peu, je reviens plus sur le mot. Ça, ça porte un nom, ah oui, c'est en tweed comme ça. Et alors ici, le col noir, il est un peu comme, entre guillemets, satiné, mais il brille pas, mais il a cette texture comme ça, toute douce. Et alors ici, au niveau des poches, on a ce rappel. Donc voilà pour la... Hop. Et donc voilà pour cette veste. Alors par ici, un tout petit V, plus petit que l'ancien. Enfin que la première, la veste, l'autre veste qui ressemble. Mais voilà. Franchement, très bien. Au niveau des manches, très bien. Toujours une taille M. Alors, on a un seul bouton pour le fermer. Et ici, ce sont des boutons décoratifs. Et alors, à l'intérieur, vous voyez ici, il y a aussi un autre bouton transparent pour bien la fermer. Alors ici, on a des toutes petites épaulettes. Mais vous voyez, je trouve que ça ne fait pas bizarre. Elles sont bien positionnées dans la veste, je trouve. Donc, ça ne fait pas, vous voyez, des démarcations, etc. Et donc, si je la referme... voilà. Moi je trouve qu'elle est assez bien cintrée ici. Voilà ce que ça donne de derrière. Et voilà. Et alors avec ça, j'ai pris le short qui va avec. Donc vous voyez, il est assez court. Donc, je vais ouvrir de nouveau. Et donc voilà, c'est celui qui est sorti. Moi j'ai pris en taille M. Et voilà, il est taille haute. Hein. Il est un tout petit peu en dessous de ma poitrine. Mais franchement, il est super bien. Et pareil, derrière. La coupe est vraiment bonne, quoi. Franchement, il est vraiment super bien. Alors, la dernière veste que j'ai à vous présenter, donc c'est celle-ci. Alors, normalement, elle est fournie sans ceinture, je vous montrerai après. Mais sur la photo, sur le site, il y avait quand même une ceinture avec et je trouvais que ça donnait beaucoup mieux. Donc, voilà comment elle se présente. Donc en fait, elle n'est pas cintrée, celle-ci. Une fois qu'on met la blouse, elle est cintrée. La ceinture évidemment, mais ça cintre le tout. Moi je trouve qu'avec la ceinture c'est top. Et alors vous voyez, donc on a un côté tout noir et un côté fleuri comme ça. Franchement, elle est super belle. Alors on a ici le petit col. Et voilà. Et alors elle est assez longue celle-ci. Voilà, quand je me mets, elle arrive... Allez, à la moitié de mes fesses de dos. Et voilà. Alors par contre celle-ci, elle est quand même légère. Hein. Je sens que ici on sent vraiment que c'est polyester. Elle est pas du tout en tweed ou voilà, elle est fort légère. Voilà, elle est fort légère, mais au niveau de la matière, enfin voilà, au niveau, les manches sont bien faites. Il n'y a pas de doublure, mais pour ce type de veste, il n'y en a jamais. Donc voilà, et alors voilà, vous voyez les manches tombent bien. Elles sont même un peu longues, mais moi j'aime bien parce que j'aime pas quand les manches sont trop courtes. Donc voilà, franchement elle est super jolie. Et comme si j'enlève ma ceinture, d'ailleurs je pense que c'est une ceinture que je vous avais montrée, que j'avais achetée sur Shein, je suis plus sûre. Voilà, et si j'enlève la ceinture, si vous voulez la porter un peu plus en mode décontracte, mais voilà, c'est plus comme ça. Moi je vous avoue que j'aime bien tout ce qui est cintré, donc forcément voilà. Et puis vous voyez, comme il n'y a pas, vous voyez comme ici, enfin, là c'est noir donc on voit pas. Mais ici par contre on voit qu'à l'intérieur il n'y a pas, enfin, vous voyez qu'il n'y a pas de doublure et du coup c'est le tissu qui n'a pas été coloré. Et donc moi je trouve que voilà, c'est mieux quand elle est fermée, comme ça vous évitez genre que ça fasse ça avec le vent et qu'on voit qu'il n'y a pas de doublure et tout ça. Pantalon suivant, donc c'est celui-ci. Alors il est toujours un peu dans le même style que l'autre, donc vous voyez c'est un pantalon aussi moulant qu'un legging, mais par contre comme je vous disais il est épais, donc voilà, on ne verra pas à travers, c'est déjà un bon point. Et alors je pense que même au niveau des sous-vêtements, enfin je suis sûre, au niveau des sous-vêtements on ne voit pas de marque. Bon après il faut porter des sous-vêtements adaptés quand même, mais voilà.
Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, il y a 2 poches. Derrière, il y a donc 2 poches devant derrière. Et alors, le petit détail qui change un peu tout. Donc, il est taille haute, mais pas, enfin, ça remonte pas juste en dessous de la poitrine non plus. Alors, le petit détail qui change tout ici, ce sont les boutons. Et donc, vous voyez, il y a un peu de jaune comme ça au niveau des boutons. Et alors, ici, il y a un petit truc jaune ici, juste au-dessus de la poche. Ce sont des fausses poches ici avec une petite bande jaune comme ça. Voilà ce qui change pour ce pantalon. Mais franchement, il est hyper confortable. Au niveau de la taille, il est bien. Par contre, ici, j'ai pris un S. Mais en fait, je pense que comme, quand je l'ai vu comme ça, il avait l'air très très serrant. Mais, enfin, très petit. Mais en fait, comme c'est stretch, ça va tout à fait. Et oui, je sais plus pourquoi j'avais pris un S. Ah oui, parfois je prends du M pour les pantalons et c'est un peu trop grand. Donc du coup, j'ai essayé de prendre 2-3 trucs en S, mais vous allez voir pour le reste, ça va pas, le S. Mais voilà, parce que les pantalons en simili-cuir que j'ai achetés en M, ils sont un peu trop grands, donc je dois mettre, si je mets pas de ceinture, en fait, ils descendent, c'est pas super confortable. Mais après, oui, je voulais vous faire aussi un retour pour les pantalons en simili-cuir. Donc ici, je sais vous faire un retour sur plusieurs mois. Donc je vous ai présenté ça dans de précédentes vidéos, vous pouvez aller voir. Mais franchement, ils tiennent super bien. Je les mets aussi très régulièrement. Je les lave du coup très régulièrement et ils tiennent vraiment trop bien. Il n'y a pas, vous voyez, moi j'en avais acheté chez Only il y a des années et alors ça faisait tout comme des griffes comme ça et comme si, enfin la matière simili en fait elle partait en morceaux comme ça et donc on voyait que ça avait été mis sur le tissu et on voyait que en fait on voyait le tissu du pantalon, vous voyez c'est un petit truc cadré sur lequel j'ai l'impression qu'ils font fondre ce simili. Et donc voilà, donc ça faisait toutes des griffes comme ça, mais vraiment je l'avais porté 3 fois celui de Chani et après 3 fois il était déjà super usé, c'était vraiment moche alors que ici ça fait des mois, je pense un de mes premiers haul Shein que je vous ai fait, j'avais déjà ces pantalons, enfin j'avais acheté, c'est une des premières choses que j'ai acheté sur Shein. Pour les pantalons en simili que j'ai acheté il y a des mois, mon retour est très positif, ils sont vraiment bien, je continue à les mettre, franchement je les mets hyper souvent, j'en mets au moins un aussi une fois par semaine, surtout en hiver où je mets quasi que des pantalons parce que j'ai tout le temps super froid, mais voilà, franchement top. Ensuite, donc, on est sur ce pantalon. Donc là, vous voyez, c'est le style de pantalon porté par Georgia dans la série. Alors, j'ai pris du S parce que du coup, comme je vous ai dit, je ne savais pas trop si c'était S, M, ma taille. Et le S, ça ne me va pas du tout. Donc normalement, je prends du M dans les autres magasins. Et donc voilà, donc j'ai l'impression que je suis un peu entre deux. S, c'est un peu trop petit. Et M, parfois, c'est un peu trop grand. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, enfin vous voyez, enfin il est un peu trop petit. Enfin, normalement ici, vous avez des fausses poches comme ça. Et vous voyez, elles sont tendues parce que c'est trop petit. Donc on a une ceinture ici avec, franchement elle est sympa. La matière est assez fine, c'est assez léger hein, comme matière, c'est pas comme l'autre où c'était épais. Ici c'est quand même assez fin. Voilà, et alors on n'est pas sur un pantalon moulant, c'est un pantalon droit. Donc voilà, honnêtement je trouve qu'il est bien, mais il n'est pas à ma taille. Alors le pantalon suivant, donc il est, vous voyez c'est aussi un pantalon assez droit, mais cette fois-ci il est un peu trop grand, c'est du M. Et alors, vous voyez ici, ça fait tout des plis, mais des plis de pas tendus, des plis justement de... Il y a trop de matière ici. Donc du coup, ça va pas trop. Et alors, au niveau de la taille, c'est un peu... Enfin, vous voyez, il y a comme... Attendez, je vais vous montrer comme ça. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Et alors, j'ai remarqué en l'essayant que la tirette... Enfin, ici, ça va... Mais par moment, la tirette, vous voyez, quand je rentre mes pulls et tout... la tirette commence à se baisser comme ça. Donc voilà, sinon c'est en matière un peu comme daim, comme ça. Ou oui, enfin genre daim, vous voyez, une matière vraiment toute douce. Mais voilà, comme je vous dis, il est un peu trop grand donc ça va pas. Et alors il faut bien faire attention si vous le prenez à la tirette, que la tirette soit bien. Ou alors vous pouvez la refaire, hein, la tirette aussi. Ou je trouve une astuce, mais enfin j'ai l'impression qu'elle tombe assez facilement. Et alors au niveau des détails ici, on a ceci, voilà, là aussi,
Mais franchement il est bien. Et alors la couture, on en a une tout le long de la jambe comme ça, on a une fine couture qui est faite exprès bien évidemment. Mais voilà ce que ça donne. Et franchement, moi je trouve qu'il est beau. Après je trouve qu'il fait peut-être un peu vieillot. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi si vous aimez bien ce style de pantalon ou pas. Alors le pantalon suivant, toujours un noir. Et il est aussi moulant partout. Il est assez long au niveau de mes jambes. Donc si vous êtes grande, ce sera top. Si vous êtes petite, si vous faites 1m60, à mon avis, ce sera peut-être un peu trop long. Il faudra faire des bords. Et voilà. Là, au niveau de la matière, attendez, je vais essayer d'abaisser un peu. Voilà. Vous ne voyez pas bien. Voilà. Donc il est comme ça. Alors là on sent que c'est vraiment matière polyester, mais vous voyez un peu matière stretch. Enfin, là on peut quasi croire que c'est un legging parce que la texture est quand même fort fine, je trouve. C'est pas comme l'autre où on a l'impression de porter un mix, où on a l'impression de porter un jean plutôt. Ici, l'autre on a l'impression de porter un jean entre jean et coton comme ça. C'est agréable, c'est pas... comment c'est fort stretch, donc c'est pas comme un jean qui n'est pas stretch où là c'est pas confortable, donc c'est fort stretch mais c'est matière épaisse où vous sentez que vous avez vraiment quelque chose sur vous. Mais par contre ici j'ai pris en S et il est vraiment limite quoi, il est un tout petit peu trop petit, donc je le garde pas non plus. Donc vous voyez, moi je suis vraiment un peu entre deux tailles, entre S et M. Du coup je prends du M, parfois le M ça va, et parfois le M il faut que je mette des ceintures parce que sinon ça va pas quoi. Mais souvent je dois quand même mettre une ceinture. Et mais sinon franchement il est joli, il y a 2 poches devant, derrière il y a 2 poches aussi. Et voilà, mais c'est vraiment, vous voyez les matières fines, là je suis sûre que si vous portez des sous-vêtements autre que des tout petits sous-vêtements où on ne sait pas avoir de marque parce qu'ils sont tout petits, voilà, si vous portez une petite culotte ou un tanga, ou on va le voir, hein. Clairement on va voir ce que vous portez en dessous parce que c'est une matière beaucoup trop fine. Donc voilà, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire quel article vous a plu, quel article ne vous a pas plu, et dites-moi aussi, j'aimerais bien avoir votre retour, à votre avis, quel article je garde ou quel article je ne garde pas. Et voilà, en tout cas j'ai été contente de filmer, de découvrir mes articles avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Alors je vais renvoyer à mon avis 3 pantalons sur 4. Donc je pense qu'à mon avis je vais pas me demander d'être remboursée, je vais directement demander un bon d'achat parce que j'ai envie d'acheter 2-3 autres choses sur leur site. Donc on se reverra très bientôt pour un nouveau haul Shein. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.